Alors deuxième partie, et cette fois-ci ça va être la partie make-up et tout ce qui est aussi pour les ongles. Alors on va commencer tout d'abord par les palettes. Alors j'en ai pris plusieurs, j'en ai pris 3. Alors j'ai pris tout d'abord une palette de la marque NYX. Donc voilà comment c'est. Du coup je ne connaissais absolument pas la marque NYX. Alors j'en avais entendu beaucoup parler mais j'avais jamais eu l'occasion de les tester. Et du coup j'ai pris cette palette là. Alors vous voyez, voilà ce qu'elle donne en vrai. Alors elle est assez petite. Franchement je pensais qu'elle serait un peu plus grande. Alors vous avez 10 fards à paupières, donc allant du plus neutre au plus foncé et au plus coloré. Donc vous avez ici des marrons, des roses poudrés, des violets, un doré aussi ici. Vous avez un vert et moi j'aime beaucoup le vert. Je trouve que pour les yeux marrons et les yeux noirs c'est juste une tuerie. Alors je me suis demandé ce que ça valait au niveau de la pigmentation. Je pensais que ça allait être du même gabarit que chez Sleek. Je vais faire des petits swatchs en fait. Donc je vais vous swatcher ici le marron, donc juste ici. Donc voilà ce qu'il donne. Donc au niveau de la pigmentation, je les trouve peut-être un peu moins pigmentés que chez Sleek. Donc je vais vous donner par exemple le vert. Donc voilà, le vert qui est juste là. Donc voilà ce qu'il donne. Donc ils sont quand même pas mal. Autre chose que j'ai pris toujours chez NYX, et toujours au niveau des fards à paupières, j'ai pris 2 glitter cream palette. Alors j'ai pris 2 versions totalement différentes. Donc j'ai pris tout d'abord la version 04 Surreal. Donc vous voyez, alors vous avez ici un bleu. Vous avez un doré, un vert, un blanc et un rose. Et franchement, moi j'ai totalement craqué pour le vert. Je trouve qu'il est juste mais terrible. Donc c'est des versions très pailletées. Alors si vous n'aimez pas les fards pailletés, ben, vous n'allez pas du tout aimer ce produit-là. Donc c'est des versions très crémeuses, très pailletées. Et je trouve que c'est juste, moi j'aime beaucoup. Alors c'est pas forcément le genre de choses que vous allez porter tous les matins. Parce que sinon ce serait un peu étrange. Bon après vous faites comme vous voulez. Mais forcément moi c'est pas le genre de produit que je vais porter tous les jours. Et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup porter des paillettes au niveau des fards à paupières. Je trouve que tout de suite ça donne un côté lumineux. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le vert. Donc c'est une texture assez crémeuse en fait, assez liquide, comme si c'était du gel. Et du coup je trouve que c'est vraiment très sympa à porter. Donc vous voyez, une fois que vous l'étalez, voilà ce que ça donne. Et c'est vraiment juste terrible en fait. Enfin, c'est vraiment parfait. Alors, je crois que ça doit coûter aux alentours de 3 euros. Je crois que c'est 5 $, donc à peu près 3 euros et quelques. J'ai pris une deuxième version, donc c'est la version 05, donc c'est Bronze Goddess. Donc voilà comment c'est. Alors vous voyez, c'est des couleurs un peu plus portables. Donc vous avez des dorés, des bronzes. Voilà, c'est essentiellement autour des cuivrés. Au niveau du swatch, voilà ce que ça donne. Donc il est juste ici. Donc j'ai swatché celui-là. Voilà ce qu'il donne. Et je trouve que il est juste magnifique. Enfin, moi je suis vraiment fan de ce genre de produit. Alors, autre palette que j'ai pris, toujours au niveau des fards à paupières. Et cette fois-ci, c'est une palette de chez Sleek. Et j'ai pris la palette Sparkle, donc c'est la 2. Donc voilà comment elle est. Alors, vous avez dû en entendre beaucoup parler sur YouTube ou sur les blogs. Et j'avais vraiment envie de la tester. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Donc ça, c'est le violet, qui est juste ici. Vous voyez, la pigmentation est juste dingue. Vous le passez juste une fois et ça donne une pigmentation de dingue. Et cette fois-ci, les paillettes sont un peu plus diffuses en fait. Enfin, c'est pas un effet boule à facettes. Et je trouve que c'est vraiment le genre de teint qui est facilement portable. Donc voilà ce que ça donne. Alors après, par contre, là où j'étais un peu plus déçue, c'est qu'il y a certaines teintes où les paillettes ne sont pas trop visibles en fait. Donc du coup, on se retrouve avec des fards un peu classiques entre guillemets. Et je trouve que c'est un peu dommage. Enfin là, pour le coup, c'est peut-être la seule déception que j'ai eue pour cette palette-là. Donc voilà ce que donne le bleu. Alors autre chose que j'ai prise, et cette fois-ci c'est toujours chez NYX. Donc on va passer au blush en fait, parce que j'ai pris quand même, j'ai pris 2 blushs en fait. Donc j'ai pris tout d'abord celui-ci, donc c'est le Pinched. Alors celui-là j'en ai entendu beaucoup parler et enfin voilà, j'en ai entendu énormément parler. Beaucoup de personnes disaient qu'il ressemblait au blush de chez NARS en fait, le Orgasm. Et franchement c'est totalement ça. Pour le coup c'est vraiment du copier-coller en fait. Et je trouve que la pigmentation, la tenue n'a rien à envier à la marque NARS. Et il est vraiment top. Alors je m'attendais à ce qu'il soit quand même un peu plus grand. En fait il est tout petit. Alors le packaging par contre est un peu cheap en fait, enfin vous voyez c'est pas quelque chose de super solide, mais je trouve que enfin, la teinte est juste parfaite enfin, pour les pommades, je trouve que tout de suite ça donne un petit côté bonne mine. Donc voilà ce qu'il donne en swatch, juste ici.
Donc là j'ai quand même un peu chargé. Vous voyez, c'est juste quelque chose de super lumineux, super avec un effet bonne mine. Alors, autre produit que j'ai pris, toujours au niveau des blushs, c'est la palette de chez Sleek. Donc c'est le trio blush en fait. Donc je l'ai pris la teinte Sugar. Bon, voilà comment ils sont. Et franchement, ils sont juste magnifiques. Pour le coup, je les trouve juste parfaits. Alors, faites pas attention au petit accroc en fait, c'est moi en voulant l'appliquer. J'ai mis un coup de pinceau dedans. Et ils sont juste top. Pour le coup, j'avais vraiment craqué, je vous l'avais mis sur le blog, que je le voulais absolument. Je voulais absolument ce trio blush là. Alors j'avais beaucoup hésité entre la version Lace et Sugar, mais Lace, je trouve qu'elle est un peu difficile à trouver en France en fait. À moins de commander sur le site de Strict Makeup, mais je trouve que les frais de port sont juste exorbitants. Donc du coup, elle est un peu plus compliquée à trouver, donc j'ai pris celle Sugar. Et le blush du milieu, c'est celui que je porte aujourd'hui en fait. Alors quand on le voit comme ça, il paraît un peu orangé, mais en fait non, pas du tout. Il est plus dans les teintes rosées, corail. Les deux sont des fards, des blushs mat, et celui-ci un peu plus irisé. Et celui-ci c'est en rouge. Alors c'est peut-être celui que je porterai le moins souvent, parce que je suis pas très fan de ce genre de teinte. Mais franchement, je trouve juste top en fait. Je suis juste super contente de ces blushs là. Enfin voilà, pour le prix, je crois qu'ils étaient aux alentours de, je sais plus si je vais dire des bêtises, entre 9 et 13 euros si je me souviens bien. Mais franchement, 13 euros, même s'ils sont à 13 euros, c'est juste même pas le prix d'un blush qu'on peut trouver chez NARS ou chez n'importe qui en fait. Alors on va passer au rouge à lèvres. Alors j'en ai pris 3. Donc j'ai pris les versions les plus simples en fait, celles qui sont à 2$ et quelques, donc ça fait 1 euro. Donc j'ai pris tout d'abord la teinte J'aime. Alors je sais pas trop comment ça se prononce. Donc voilà comment il est. Donc voilà comment il se présente. Voilà ce qu'il donne. Donc c'est une couleur assez vive. J'avais vraiment envie de ce genre de teinte pour le printemps. Je crois d'ailleurs que tous les make-up je les pensais pour le printemps. Et je trouve qu'il est vraiment très bien, très facile à porter. Il est assez vif, l'application elle est super facile. La tenue top, pigmentation top aussi. Alors, autre rouge à lèvres que j'ai pris cette fois-ci, c'est la teinte Gardenia. Et donc celui-ci est un peu plus foncé, même beaucoup plus foncé. Et c'est une sorte de rose, bois de rose, enfin j'ai un peu du mal à décrire la couleur en fait, mais plus qui tend un peu vers le bordeaux en fait. Donc je vais vous faire un petit swatch. Donc voilà ce qu'il donne. Donc comparé au premier, je trouve qu'il est un peu plus mat, un peu moins irisé. Mais ils sont vraiment très bien. La pigmentation, vous mettez juste un coup et vous avez une pigmentation de dingue. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien pour 2$. C'est juste hallucinant en fait. Et j'avais un peu peur du packaging, j'avais un peu peur que ce soit pareil que par exemple chez PP Cosmetics, chez ELF, ou le truc qui tourne tout seul. Mais en fait pas du tout. Le rouge à lèvres que j'ai pris chez NYX, c'est la teinte Georgia. Donc celui-ci c'est un rose pareil, un rose plus clair en fait. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Et c'est un rose pâle. Un rose qui fait un peu gloss en fait. Alors celui-là c'est peut-être celui qui est le moins pigmenté comme vous pouvez le voir. Celui qui est le moins pigmenté en fait. Celui qui s'apparente plus à un gloss, il a un effet transparent. Mais j'aime beaucoup, je trouve que voilà pour une utilisation quotidienne, pour un make-up quotidien, je trouve que voilà, il fait parfaitement le job. Alors dernier rouge à lèvres que j'ai pris cette fois-ci, c'est chez Kiko. Chez Kiko ils faisaient des soldes en fait à un moment et du coup les rouges à lèvres étaient à 2€. Et du coup j'ai pris la teinte 79. Donc voilà comment il est. Pareil Kiko, packaging assez sobre. Et voilà comment il se présente. Donc c'est un orange vif. J'avais pas ce genre de teinte. J'ai beaucoup hésité à le prendre parce que je me suis dit que c'était pas forcément le genre de teinte qui était facilement portable. Mais il est juste super joli. Donc voilà ce qu'il donne. Donc c'est un orange assez fluo. Mais je trouve que voilà, quand on est un petit peu bronzé, un peu mat, je trouve que tout de suite c'est le genre de teinte qui donne un effet bonne mine et qui va très bien quand on est bronzé en fait. Quand on est un petit peu allé, je trouve que c'est vraiment le genre de teinte qu'il faut avoir. Alors autre produit que j'ai pris, toujours chez NYX, j'ai pris 2 glosses. Donc j'ai pris 2 versions en fait. Donc j'ai pris la version tout d'abord, la version simple. Donc c'est la version simple en fait qui doit être à, je sais pas, à 2$, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris la teinte, alors la teinte Ballerina. Donc c'est la teinte 36 en fait, Ballerina Pink. Donc voilà comment il est. Voilà ce qu'il donne. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'opaque, mais moi c'est vraiment le genre de choses que j'aime. C'est vraiment les glosses que j'aime en fait. Quelque chose d'assez brillant.
et vraiment très sympa, très facile à appliquer. C'est pas du tout le genre de gloss qui colle. Je trouve que voilà, c'est vraiment super facile à porter. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent un peu la cerise. Et enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce genre d'odeur. C'est un petit embout mousse au niveau de l'application, donc vraiment top. Enfin moi je suis fan de ce type de gloss. Pour 2 $, ils sont vraiment plutôt sympas. Et autre gloss que j'ai pris cette fois-ci, je crois qu'il doit être aux alentours de 3-4 $. Donc c'est la version Mega Shine Lip Gloss. Donc voilà comment il est. Donc le packaging est un petit peu plus travaillé. Vous avez ici un petit nœud qui est vraiment très mignon. Et j'ai pris la teinte, je crois que c'est la teinte Lala, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la teinte Lala. Il est vraiment très sympa. Donc pareil, en mousse, toujours pareil. Alors ils sont un petit peu en bien en fait, donc je trouve que c'est beaucoup plus facile à appliquer parce que ça prend vraiment tout de suite la forme de la lèvre. Et pareil, ça sent la cerise. C'est juste dingue en fait. Moi j'aime beaucoup ce genre d'odeur. Je trouve que voilà, les odeurs sucrées, gourmandes, j'aime beaucoup. Au niveau de la pigmentation, voilà ce que ça donne. Alors c'est peut-être le truc où j'étais le plus déçue. Je trouve que la pigmentation n'est pas top en fait. Enfin voilà, c'est pas forcément la pigmentation à laquelle je m'attendais. La brillance, oui, parce que là pour le coup, comme vous pouvez le voir, il est super brillant. Il y a un effet plus collant que celui-là. Mais voilà, mais au niveau de la pigmentation, c'est pas non plus quelque chose de dingue. Mais voilà, mais je trouve qu'au-dessus d'un rouge à lèvres rose, il fait parfaitement l'affaire. Enfin moi j'aime beaucoup. Je suis pas une fan absolue des gloss, c'est pas forcément le genre de produit que j'aime porter. Mais en tout cas, quand j'en porte, c'est vraiment le genre de produit vers lesquels je me tourne en fait, parce que c'est des gloss lumineux, glowy, enfin voilà, c'est vraiment, pour moi c'est ça un gloss en fait, j'aime pas trop les gloss mat. Alors dernier produit que j'ai acheté pour les ongles, c'est un dissolvant de la marque Sienne. Donc c'est celle que vous pouvez trouver chez Lidl. Lidl ou Aldi, je les confonds toujours en fait. Donc c'est version pompe en fait, donc vous mettez juste votre coton et vous faites des petits mouvements comme ça. Et je trouve ça super pratique, je trouve qu'il est vraiment top. Moi j'avais tendance à utiliser celui de chez Kiko qui coûte 4 € et quelques, et celui-là il est à 2 € et il est vraiment super. Il enlève super bien le vernis. Je trouve que le flacon pompe est juste terrible parce que ça vous évite de pas faire d'accident, et moi je suis un peu une Pierre Richard donc j'ai tendance à faire pas mal d'accidents de ce type là. Vous pouvez aussi le dévisser, ce qui fait que vous pouvez prendre n'importe quel dissolvant par la suite et le mettre dedans et toujours utiliser ce système de flacon pompe, et je le trouve vraiment très bien. Enfin pour le coup, pour 2 €, il enlève super bien le vernis, super rapide, super efficace. Je suis juste bluffée en fait par ce dissolvant. Donc voilà pour ma vidéo haul, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé des achats que j'ai fait. Voilà, si vous avez des questions sur certains achats, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à me dire vous quels sont vos derniers achats, si vous avez craqué pour certaines marques, si vous avez trouvé des bons plans, ce genre de choses. Et puis voilà, et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!